Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message en compagnie de Poupette, ma fameuse assistante. Mon assistante, hein, elle fait un petit peu la tête, hein, Poupette. Hein. Envoyons-lui plein de belles énergies pour qu'elle se ressaisisse, parce que c'est pas terrible tout ça. Bon bref, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous, parce que je pense que vous allez passer de bons moments en ma compagnie. Non, non, je n'ai absolument pas les chevilles qui enflent. Donc un tirage, non, je suis juste de bonne humeur et j'aime bien rire, voilà, c'est parce que c'est important. Donc un tirage, le fameux tirage, vous avez un nouveau message quotidien. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne puisque là reste une guidance générale. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo. Mon petit agenda en ligne, et j'ai des consultations, j'ai de la place un petit peu tous les jours, notamment pour dimanche qui arrive. Et puis le tirage d'après, un tirage spécial à thème, puisque parfois j'en fais deux dans la journée. Est-ce que votre autre veut s'engager? Et oui, c'est pas forcément marqué sur sa tête, donc c'est bien d'avoir des guidances qui permettent de voir un petit peu où on va. Alors même si effectivement une guidance n'est pas une vérité absolue, mais néanmoins, s'il y a des choses qui résonnent, ça peut être intéressant. Donc le tirage d'après, qui sera publié un petit peu plus tard, c'est est-ce que votre autre a envie de s'engager? Ouais, ce n'est pas forcément une généralité à notre époque où l'amour virtuel, l'amour 2.0, les relations Kleenex, bref, toutes ces joyeusetés qui font qu'on a mal au cœur et qu'on écoute la chaîne de Lily. Et oui, je suis là aussi pour vous réconforter et puis pour vous partager des expériences et peut-être avancer sur votre chemin de vie. Voilà, c'est un peu le but aussi de ma chaîne, hein. C'est pas que dire voilà, il se passe ça, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Bah ouais, c'est reprendre un petit peu le pouvoir sur sa vie sentimentale. Je fais aussi des guidances professionnelles, mais plus en privé, parce que je crois que le professionnel, c'est pas ce qui vous préoccupe le plus, en tout cas sur ma chaîne. Allez, on y va, j'arrête mon blabla. Donc, qu'est-ce qui va se passer là, dans ces jours à venir? Nous sommes le 1er décembre, dans 25 jours c'est Noël. Vous savez, moi j'ai cette croyance que les périodes de Noël, de fête, même si alors certains les vivent très très mal, d'autres très très bien, en tout cas c'est toujours ces périodes qui peuvent réveiller des vieilles histoires. Euh, on a envie de rappeler son autre, on a envie de donner des nouvelles, le jour de l'an, vous voyez, les vœux de la nouvelle année. Et là, je ressens quand même qu'il y a pas mal d'énergies qui vont en ce sens. On commence à faire le bilan de son année et de voir ce qu'on a envie pour l'année d'après. Et c'est toujours une période assez étonnante et pleine de surprises. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle du langage amoureux. Pour commencer cette guidance, alors on me parle de doute. Oh. Hésitation, incertitude, peur, eh oui, mais qui n'en a pas, regardez. Eh oui, évidemment, on est tous pétris d'hésitation, d'incertitude et de peur. Peur que ça marche pas, on tombe amoureux, oui, on a peur, on a peur, on a peur. Alors certainement que votre situation, le comportement de votre autre, vous remplit d'incertitude, vous comprenez pas son comportement. Quelque chose comme ça. On hésite, peut-être que votre autre hésite, un pas en avant, deux pas en arrière. Alors là, on peut y passer la journée, hein, ça n'avance pas. Hein. Vous voyez, donc là, voilà, des doutes, des questionnements, des incertitudes. On ne sait pas trop où on va. Ah, on parle d'un homme, d'une énergie yang. Alors oui, on a des doutes. Un homme a des doutes. Vous avez des doutes concernant un homme. Alors, comme nous sommes dans une guidance générale, la carte du masculin, on va plutôt parler d'énergie ici. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme ou que vous aimiez les hommes ou les femmes, vous adaptez en fonction de vous. Donc là, on est plus sur une énergie yang, donc une énergie masculine. Donc il y a des doutes. En tout cas, on me parle, une personne a des doutes ou on a des doutes sur une personne. C'est ça dont on parle ici. On a des doutes concernant quelqu'un là. On n'a pas des doutes sur l'homme en général, peut-être aussi, mais en tout cas on a des doutes, l'homme en général avec un grand H, mais là des doutes sur une personne en particulier. Alors, on me parle de quoi d'autre? Ah,
J'adore. Alors là, on a le duo gagnant que vous allez apprécier. Ah, recevoir des nouvelles et avoir des échanges. Alors là, on a les deux. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. On peut recevoir des nouvelles, mais vous voyez, où on ne sait pas quoi répondre. Bah ouais, l'autre nous envoie de ses nouvelles, mais nous coupe un petit peu l'herbe sous le pied. Ah, il n'y a rien de pire. C'est ok, il ou elle m'a envoyé un message, mais je ne sais pas faire. Je fais quoi de ce truc, quoi? Parce que c'est le truc maladroit. Donc là, non seulement votre hôte va vous envoyer, va vous redonner de ses nouvelles, peut-être que votre hôte faisait le mort, hein, ça arrive souvent, apparemment. Le ghosting, vous savez, ce truc-là que je ne comprends pas. Mais en plus, vous allez avoir des échanges. C'est-à-dire que vous avez des nouvelles, vous allez répondre, l'autre va répondre, et ainsi de suite. Eh oui, parce que parfois l'autre vous envoie un message, vous répondez, puis il n'y a pas de suite. Vous vous dites, et pourquoi il m'a envoyé un message? Pourquoi elle m'a envoyé un message? C'est quoi le deal? Là, je piche pas. Bah là, ce qui est bien, c'est que non seulement on a des nouvelles de l'autre, mais on communique. Et là, c'est... Bah, ça permet plein de choses, en fait. Ça permet quoi? De lever les doutes. Mais oui, vous allez pouvoir échanger. C'est aussi cette carte qui me laisse entendre que votre autre est disposé à discuter avec vous. Quelle que soit votre situation, des fois on se dispute, pour rester poli. Non, parce qu'après, si je dis des mots vilains, les vidéos mettent beaucoup de temps à se charger, à être validées, donc je reste poli. Mais oui, alors là, vous voyez, donc, au-delà des disputes, quand on se dispute, effectivement, on est bloqué, on est dans la colère, on n'a pas envie. Et là, il y a une ouverture. On est apte à dialoguer. Pourquoi? Parce qu'on est certainement apaisé. Et oui, il y a certainement... Alors peut-être le temps a laissé retomber la pression, parce que là, je perçois qu'il y a certainement eu des ruptures. On reçoit des nouvelles. Il y avait des doutes sur un homme, sur un être humain. Et on reçoit des nouvelles, on a des échanges. Donc, il y avait certainement une rupture de communication. Et oui, une bonne rupture de communication. Allez, je vais creuser avec le titania. Ah, cigogne. Là, la cigogne, c'est une belle carte parce qu'on est sur une ouverture de quelque chose de nouveau. On projette sur autre chose. On va sur quelque chose de différent, de plus jeune, de plus... Ah, enfant cigogne. Bon, il y a peut-être des grossesses, hein. Je vous le dis, hein. Bah oui, enfant cigogne, bon, bref. Ah, alors, une minorité de vous, une minorité, hein, dans les énergies, peut-être que certaines femmes ont annoncé leur grossesse à leur conjoint. Et le mec s'est barré. Ou n'a pas répondu présent comme on aurait souhaité. Ça, c'est ce que je ressens est dur là, mais ça arrive aussi malheureusement. Donc là, beaucoup d'incertitudes par rapport à ok, je suis enceinte, je te l'annonce et toi tu te barres. Parce que le mec prend peur. Possible. Donc là, on est, voilà, on doute. Peut-être que cette grossesse est un accident ou pas, ou peut-être que c'était voulu, mais une fois que c'est acté, l'autre pétoche. Mais en tout cas, là, on me dit qu'il va y avoir une communication. On va pouvoir échanger là-dessus. Regardez le petit cœur, là. Là, c'est juste pour cette histoire de grossesse. Il y a de l'amour, ok? Donc, on temporise. Parce que ça doit être une violence inouïe d'annoncer à son mec qu'on attend un enfant de lui et que le mec nous regarde avec des yeux de merlan-frit en disant bah non, tu vas pas le garder. Et là, c'est pas un coup de poignard qu'on se prend dans le bide, c'est 10 coups de poignard. Rassure-moi, ouais, Non, c'est horrible. Là, ça me fait mal au cœur, hein, clairement, mais voilà, le petit cœur que j'ai vu là, qui est un message d'espoir, et j'espère, si ça résonne pour certaines d'entre vous, que les choses vont aller dans le bon sens. Le lien, l'art, bon, le lien, c'est une belle carte de lien, et c'est aussi une carte qui exprime que ça va bien se passer.
Voyez? Donc là, on a quand même des belles énergies. Malgré les difficultés, malgré une période de non-communication, de doute et d'hésitation, il y a un lien à construire avec cette personne. Votre lien est important. Et parfois, on peut avoir un lien très fort avec quelqu'un, et puis les événements de la vie font que ce lien se change un petit peu, se modifie, peut-être moins fort, moins présent. Ça peut arriver. Euh, Ça peut arriver, mais le lien est toujours là. Et parfois, on a des liens, et effectivement, à un moment, la personne s'éloigne, prend ses distances, réellement, part loin, ou prend ses distances émotionnelles, et on ne comprend pas. Et cette personne, elle revient à un moment dans votre vie, parce que le lien est fort. Il y a quelque chose aussi qui va dans ce sens-là. Donc c'est quand même une histoire qui est forte ici, voyez. Euh, c'est une histoire qui est forte, c'est une histoire qui... oh là là, bah dites-moi, communique... Bah, bon alors là, c'est la carte, c'est le tirage de la communication. Hein. Regardez, donc là on communique, hein. Ah, c'est vraiment confirmé. Là, vous allez avoir des nouvelles, je vais le marquer en gros sur le titre de la vidéo, je vais essayer de le faire clignoter le truc. Hein. On trouve des solutions. Donc là, la communication apporte des solutions. Là, je suis en train de vous dire, c'est enfin des nouvelles et enfin de la communication. Ça va au-delà des nouvelles. On relance quelque chose là. Ah, ça fait du bien, hein. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Ouais, on relance une communication. Ah, ça fait du bien. Et oui, ça fait du bien ça fait du bien d'avoir ça. Ah là 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 là, regardez. Alors, 1, 2, 3, 4 cartes de communication. C'est la première fois que j'ai autant d'énergie de communication dans ce tirage. 4 cartes d'invitation, d'inattendu, de communication. Et peut-être que vous ne l'attendiez plus. Vous l'attendiez plus, cette communication. Vous vous êtes dit, bon allez, c'est mort, c'est enterré, l'autre s'est barré. Ouais, là, vous vous dites seul un miracle. Seul un miracle. Bah, le miracle, il est là, hein, clairement. Le miracle, il est là. Ah, c'est beau. Oui, parce que là, vous êtes en période d'éloignement. Vous voyez, éloignement. On ne comprend pas. L'autre nous a mis à distance. On n'a même pas d'explication, certains, pourquoi l'autre s'est barré. Je perçois même, on a tenté d'appeler, d'envoyer des messages, rien. Un mur. Ouais, regardez, il y a un mur, là, un mur qui les sépare. Un mur. Et on comprend pas, alors que c'est tellement simple de dire les choses, bon sang. Et là, on a un mur. C'est on comprend pas, on n'a pas d'explication et on est complètement déstabilisé par rapport à ça. Euh, et je vous en prie, je vous en conjure, mais faites pas ça. Si vous m'écoutez et que vous avez peut-être de par le passé fait ça avec des personnes, je vous juge pas, hein, j'ai aucun jugement, mais mettez-vous à la place de l'autre. Et il vaut mieux dire à l'autre, je ne veux pas, je ne veux plus de toi, que de le laisser dans le doute. Pour permettre à l'autre de se reconstruire, je vous assure, même si la réponse elle est négative, au moins on sait, on va. L'autre sait comment se positionner. Mais quand il y a un silence et on ne sait pas, bah, l'autre reste sur quelque chose et peut s'enfoncer sur des idées, sur une attente, sur un espoir. L'espoir fait vivre, mais l'espoir peut aussi peut détruire. C'est qu'à un moment, il n'y a plus d'espoir et on s'enlise, on ne comprend pas, on ne peut pas se reconstruire. Donc, et je pense aussi que j'ai dû, moi aussi, peut-être, pour certaines personnes, de manière très maladroite, quand j'étais plus jeune, avoir ce genre d'attitude de ne pas dire les choses. Et ça laisse l'autre dans un... imaginez votre autre assis, la personne assise dans un tas de ruines, là, recroquevillée, position du fœtus, en train de pleurer, dans le froid, dans le noir. Oh mon Dieu, non, faut pas faire ça, ça fait mal. Faut être franc, faut être... Pas de lâcheté, c'est de la lâcheté ça. C'est vrai, c'est lâche, c'est horrible.
C'est horrible, j'avais connu un mec comme ça, il m'avait pas dit pourquoi. Une lâcheté, mais ça m'avait rendu dingue. Dingue, dingue, dingue. Tellement dingue que ce mec-là, il avait laissé... Mais oui, j'avais déchiré ses caleçons, mais il avait laissé des trucs chez moi et j'avais même... Comment dire? Je vous raconte ma vie, rapidos, hein. J'avais même appelé son boulot en me faisant passer par quelqu'un d'autre. J'étais tombée sur la secrétaire en disant... mais j'avais vraiment... et du coup, on me l'avait passé parce que lui, ça bloquait sur son numéro. Il n'y avait rien à faire, les mails. Et donc, je tombe sur lui et je lui dis, dans 2 minutes, en bas de tes bureaux. Donc, le mec n'avait pas le choix. Parce que moi, j'étais sur le parking, en fait, en train de l'attendre. Et là, il est descendu et le mec était froid, il comprenait pas. Et là, j'ai pris le sac avec toutes ces merdes dedans, ces fringues, et je lui ai balancé. Je lui ai dit, mais tiens, reprends ça, t'es même pas fichu de me dire ce qui se passe, quoi. Et j'ai même pas eu de réponse, en fait. Parce que le mec, même en face de moi, il a pas été foutu de me dire pourquoi. Non, mais au moins, je lui ai balancé ces trucs dans la figure, là. Ces vieux caleçons tout pourris. Hein, bon, bref. Donc, pardon, j'en rigole maintenant. Alors qu'à l'époque, j'étais au bout de ma vie, j'étais partie chez mes parents en pleurant. J'étais salariée, on m'avait dit, bah, prends une semaine, fais un arrêt maladie. Non, mais c'était tellement j'étais au bout de ma life pour un mec qui portait des caleçons moches. Non, mais sincèrement, on n'a on n'a pas idée quand même. Allez, je continue, j'arrête de raconter. Si vous êtes là pour la première fois, je vous assure, souvent c'est comme ça mes vidéos. Hein. J'aime bien rire. Bon, vous lui manquez à cet imbécile. Donc non seulement vous lui manquez, mais en plus elle va communiquer. Donc ça c'est plutôt bien. Donc si vous avez des doutes concernant votre autre, voilà, les nouvelles arrivent. Hein. Je sais pas quand, mais elles arrivent. Coup de foudre, mais oui, votre autre a eu un coup de foudre pour vous en fait. Peut-être que vous le savez pas. En tout cas, il y a un coup de foudre. On a été touché par la grâce quand on a rencontré cette personne. On a été touché par la foudre. C'est pas pareil. Là, on s'est dit, waouh, ouais, quand même. Ouais, c'est beau les coups de foudre. Vous avez, ouais. Alors un coup de foudre, soit vous, soit les deux, soit lui, soit elle, bref, en tout cas un coup de foudre, un vrai coup de cœur. Hein. Qui peut aussi déstabiliser quelque part. Bah oui, forcément, c'est déstabilisant un coup de foudre. On se demande ce que ça va donner, on se pose plein de questions. Est-ce que c'est fait pour durer? Et là, il semblerait que oui, hein, parce qu'il y a même des projets bébés pour certaines. Hein. Je vais continuer avec l'oracle Mon Autre, tiens, ça tombe bien, puisqu'il s'agit de votre autre. Allez, cet oracle, je l'aime beaucoup. En fait, normalement, il y a un petit truc, on pose les cartes comme ça. Donc, on a dans la tête de votre autre, dans ses jambes. Enfin, bon, bref, ça veut dire plein de choses. Et moi, j'ai décidé de le prendre en gros paquet. Voilà, c'est mieux pour ma manière de faire. Mais il est un peu gros, donc je divise en deux. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle Mon Autre? Retrouvailles! Oh là 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 là! Mais je vous dis, je vais mettre des paillettes sur... je sais pas si je peux mettre des paillettes sur la petite miniature, là. Ça va être pétillé, hein. En tout cas, il va y avoir des paillettes dans votre vie, là. Hein. On se retrouve. Rencontre... Oh là 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 là! Rencontre, retrouvailles. J'ai que des cartes qui sont doublées, triplées, quadruplées. Rencontre, retrouvailles. On se voit en chair et en os. Accomplissement, longévité, votre relation. En couple ou non, votre lien est inaltérable. Je vous parlais de lien, l'arbre. Je vous disais, parfois, on a des liens et puis on n'est plus en couple parce que, événement de la vie. Mais c'est cette carte qui vous dit que votre autre fera toujours partie de votre vie. C'est l'accomplissement d'un lien inconditionnel, du lien inconditionnel qui vous unit. Un truc de dingue. Et c'est de ça dont on me parle. Donc pour celles et ceux qui sont dans l'attente de leur autre, que vous avez cette profonde conviction que cette personne, c'est votre autre, même si les événements démontrent que
tout le contraire, parce qu'il y a une non-communication, eh ben non, ça va changer. Vous lui manquez. Vous allez avoir des nouvelles. Et là, il y a quelque chose qui démarre. Cigogne enfant, hein. L'enfant, c'est pas forcément un petit bonhomme ou un petit bout de chou qui braille et qui fait 50 centimètres. Ça mesure combien un bébé? Je sais même pas. J'ai pas d'enfant. Ouais, je sais. Non, c'est vrai. 50 centimètres, non, un bébé. Un petit truc là qui gigote, qui fait gazou gazou. Bah non, c'est pas que ça, hein. Ça peut être aussi des projets. Non, non, j'ai jamais fait de babysitting. Plus. Non, non, j'adore les enfants. Enfin, j'adore. Non, je n'ai rien contre les enfants, mais c'est vrai que je suis pas. J'ai pas connu beaucoup d'enfants dans ma. Ouais, dans ma. Enfin, oui et non. Enfin, vous voyez, Putain, je vous raconte ma vie en ce moment. Non, c'est pas possible. Bref. Honnêteté, fidélité. Oh là là. En plus, il y a de l'honnêteté, il y a de la fidélité. Bon, votre hôte, là, vous le demandez en mariage, hein. Vous la demandez en mariage, hein. Non, mais là, non, non, là, vous l'attachez au radiateur, faut pas le laisser partir, hein. Ah non, 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 elle revient, vous l'attachez, hein. Je plaisante, hein. Je plaisante. Non, mais faut le cloner, quoi. Vous le clonez pour les copines, hein. Oh là 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 là, déclaration. Mais c'est pas possible. Mais c'est génial. Oh. Bon, j'ai un rencard, moi, ce soir, hein. J'espère. Mais ouais, j'espère que c'est pour moi, ça. Oh, ça peut le faire, hein, me concernant. Waouh. Le truc, c'est quand le tirage est super. Mais oui, c'est pour moi quand c'est pas super. Ah non, non, non. Oh là 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 là. Bon, allez. Non, mais attendez. J'en peux plus, là. C'est génial. Un tirage de dingue. C'est un tirage de dingue. Ah ouais, c'est un tirage de dingue. Ah, je mets ça comme titre. Regardez, réconciliation, retrouvailles, rencontre. Il y en a trois de cartes. Déclaration, c'est un truc. Mais bon, bon, voilà. Je crois que. Non, mais je vais m'arrêter là parce que là, plus ça va être indécent là. Plus ça va être indécent. Oh là 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 là. Bon, 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 bon. Allez. Ouh. Non, je m'arrête là. C'est canon, quoi. Les énergies sont dingues. Les énergies sont dingues. Il n'y a que deux cartes pas terribles, éloignement, doute. Mais sinon, le reste, Ah, c'est magnifique, hein. Bon, je m'arrête là parce que... Parce que voilà, là, vous allez retrouver votre hôte, vous allez communiquer, vous allez avoir une déclaration, et on me dit que votre lien est fait pour durer. Bon, ben, vous allez construire de nouveaux projets. Donc là, je crois que... Et que vous manquez à votre autre. Oh, magnifique. Et qu'il y a eu un coup de foudre. Eh ben, dites-moi. Ça fait du bien, hein, pour commencer le mois de décembre, hein. Franchement, et oui, quand les tirages sont lourds, c'est lourd, et j'essaye toujours d'y mettre un petit peu plus de couleur, mais là, quand c'est beau, bah, c'est beau, c'est tout simplement beau. Et moi, je vous le souhaite à tous et toutes, vraiment, sincèrement, du plus profond de mon cœur, que vous puissiez vivre ces belles énergies, vraiment, 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 parce que vous le méritez. Et je vous le dis souvent, vous êtes importante, vous êtes important, vous sabotez pas avec des personnes qui n'en valent pas la peine, allez vers ce qui est bon pour vous, et je vous souhaite vraiment, sincèrement, de vivre ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais m'arrêter là pour ces énergies, c'est tellement beau. Ah, ça me fait des choses là dans le ventre. Pas parce que je disais que ça pouvait me concerner, c'est pas du tout le propos. Ça me fait du bien d'avoir ces belles énergies parce que ça libère à l'intérieur. Et j'espère que ça va vous libérer, vous, vraiment, parce que je sais à quel point c'est dur quand on est dans la souffrance, l'attente, le ghosting. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais vous avez rien fait, vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable. Sauf si vous avez provoqué le truc, évidemment, mais si vraiment vous êtes plein de bonnes intentions, ou pleine de bonnes intentions, il n'y a pas de raison, quoi. Et c'est dégueulasse, c'est vrai, quand les gens vous font des choses pareilles.
Bon, allez, je vais encore prendre 2 cartes. Une question, une réponse. Si vous avez une question... Oh là. Non, pas prendre tout le paquet, voyons. Une question, une réponse. Donc, une question, une réponse. Donc, une question, ça c'est vous qui vous la posez. Et la réponse, elle est là. Et la réponse, je la découvre en même temps que vous. Et c'est la carte qui vous dit n'arrêtez pas. Alors, je la reformule à ma manière. C'est la carte qui vous dit continuez. Voilà, je préfère. Je trouve que en termes de communication, continuer, c'est quand même mieux que n'arrêtez pas. Voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'inconscient ne pige pas la négation. Donc on arrête de parler en négatif. Mais non, ne sois pas stressé. Mais non, ne t'inquiète pas. Ah, mais n'hésite pas. Ah oui, bien sûr. Ouais, super. Bah non, c'est pas comme ça qu'on dit les choses. Allez, une dernière carte des anges et archanges. Euh, pour un dernier message de sagesse, de joie, de bonheur. Hop là, oh là là, la carte 27, être visionnaire, imagination. Oh, regardez, ils sont beaux tous les deux en haut, là où il y a mon doigt. Un homme et une femme, ça pourrait être 2 femmes, ça pourrait être 2 hommes, en tout cas, ils sont des bisous. C'est beau. Alors, je vous lis la carte générale. Ce que tu imagines est totalement possible. Oui. Si cela ne l'était pas, tu n'y penserais pas. Ouais. Oui. Non, mais c'est vrai, mais bon. Alors moi, c'est vrai, je vous avoue que je pense depuis pas mal de temps à gagner au loto. Enfin, ouais, bon, j'y pense. J'y pense, hein. J'y mets beaucoup d'intention, mais ça marche pas. Bref. Ce qu'il t'est recommandé, c'est d'écrire ce que tu t'imagines, puis de réfléchir à comment le mettre en place en utilisant ton cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est la logique, hein, c'est cerveau droit, c'est l'inconscient. Inversé. Bah pourquoi cerveau gauche? Maintenant je pige pas le truc. Ah oui, bon d'accord, mais on n'y met pas d'émotionnel, on met de l'émotionnel quand on visualise hein, quelque chose. On n'est pas que dans la logique, la raison. Non, il faut le vibrer à l'intérieur. Sauf si je me plante entre cerveau gauche, cerveau droit, mais le cerveau gauche c'est la logique, la raison, clairement. Et le cerveau droit c'est l'inconscient. Inversé, il y a une grande différence entre imagination, création et illusion, fantasme. Ce que tu pratiques est de l'ordre de l'illusion. L'imagination vient du cœur, l'âme, et n'a pas d'attachement. L'illusion vient du plexus solaire, l'ego, a de fortes attentes et de l'attachement. Ça c'est pour en inversé. Physique. Que veux-tu pour ta santé, professionnellement et matériellement? Écris avec le plus de détails possible ce que tu veux dans chacun de ces domaines. Mais oui. Mais oui, c'est vrai, je veux gagner au loto. Non, je veux gagner tant et on marque la somme. Mais même ça, je l'ai fait, ça marche pas. Relations. Prends ton journal et écris ce que tu attends de tes relations. Il ne faut pas t'arrêter aux choses classiques. Ose aller en profondeur. Bah, bravo. Pardon. Spirit. Pardon. Non mais spirituel. Il n'y a des fois vous allez vous dire mais pourquoi elle ricane Lily? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ah là 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 là. Spirituel. Il n'y a pas de monde irréel. Le monde imaginaire est aussi réel que le monde physique. Alors, sachez que votre cerveau confond réel et imaginaire. Hein. Donc, si vous vous auto-hypnotisez avec des trucs négatifs, votre cerveau va le prendre comme acquis. Donc, pensez positif. Je vais faire un peu plus de vie. Vous voyez, là, je suis en train de mettre en place plein de choses. Ça faisait un moment que je vous le disais. Et ça se met en place gentiment, mais sûrement. Je vais faire des vidéos de soins. Oh, ça fait un bail que je vous en parle de celle-ci. Non, mais c'est compliqué à mettre en place. C'est pour ça que j'ai fait un sondage. Vous n'êtes pas nombreux à en vouloir, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Bref, je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, parce que voilà, on confond, donc il faut apprendre à changer un peu son mindset. Bon, bref. Prête attention à ce que tu crées dans ton imaginaire, car cela a un impact sur ton évolution. C'est exactement ce que je vous disais. Créez du négatif dans votre tête, vous allez voir, vous allez avoir du négatif. C'est quand même dommage. Créez du positif, bah, vous allez avoir du positif. Bah oui, ça passe par vous. Hein, conseil, nous t'encourageons à écrire tout ce que tu imagines et le conserver. Dans quelques mois ou années, tu verras ce que tu avais imaginé devenu ta réalité. Eh ben oui, c'est vrai, moi j'ai constaté un truc. Ce que j'avais imaginé, je l'ai aujourd'hui.
notamment dans mon appartement. Il répond exactement à ce que j'avais rêvé, ce dont j'avais rêvé. C'est fou, hein? Et je me suis aperçue que ouais, c'est exactement ce que j'avais visualisé. Bon, il aurait pu être un peu plus grand, mais c'est déjà pas mal. Non mais voilà, non mais ça me convient tout à fait, mais j'ai rêvé de ça, j'ai eu ça. Voyez, c'est fou quand même, hein? Bon bref. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier profondément, intensément de vos mails, de vos encouragements, de tous vos messages, de votre confiance aussi pour les consultations. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je vais vous faire une petite confidence, on arrive bientôt à 15 000 abonnés, on n'en est pas loin. Euh, le jour où il y a 15 000, je fais une bande-annonce, hein. Mais oui, je suis contente, ça me fait plaisir. Alors je sais que vous n'êtes pas 15 000 tous les jours à m'écouter, mais en tout cas, voilà, c'est une chaîne, quand j'ai commencé cette chaîne, c'était... Je sais pas si vous pouvez aller voir les premières vidéos, mais c'était un peu maladroit parce que voilà, pas l'habitude de parler derrière un écran, c'est compliqué. Et oui, et voilà, il y a eu du chemin et je suis heureuse en fait parce que bah, ça me fait du bien, ça me touche, et puis c'est mon bébé cette chaîne tout simplement. Voilà, c'est mon bébé. Et ça prend du temps de faire une chaîne YouTube, vous savez, c'est du contenu, c'est cadeau, c'est du temps, c'est du travail, c'est beaucoup de travail, hein, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est énormément de boulot. Et ouais, et je suis heureuse que vous fassiez partie, oui, fassiez partie, oh, bon bref, je sais plus, de ma communauté. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, de vos proches, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bah, il y a la suivante, hein, si vous voulez savoir si votre hôte veut s'engager, ou sinon bah, d'autres vidéos demain, après-demain, et ainsi de suite. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, bye bye.